Bonjour tout le monde, désolé pour ces quelques minutes de retard. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter les nouveautés qui ont été mises en ligne sur PriceLab, qui ont été lancées dans le courant du mois de mai. Donc, il y a des nouveautés et des améliorations. Donc là, c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la partie chat, donc discussion ou questions-réponses de l'application Zoom. Dans tous les cas, ce webinaire va être enregistré. Vous pourrez y accéder par la suite sans problème. Je suis Romain Jacquelone, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter les nouveautés qui ont été lancées récemment par PriceLab. Donc, on va tout de suite rentrer dans l'agenda du jour. Nouvelle fonctionnalité, je vous le disais, et mise à jour produit lancé en mai. Donc, la plus grosse nouveauté qui a été ajoutée à PriceLab, c'est vraiment la recommandation des nuitées minimum dynamiques. Et ensuite, on va avoir quelques améliorations qui ont été apportées sur les fonctionnalités de tarification dynamique et puis les nouvelles intégrations en termes de Channel Manager et PMS. Donc, tout d'abord, première grosse nouveauté dans PriceLab, vous le savez, vous pouviez jusqu'à présent mettre en place des stratégies de nuitée minimum dynamique grâce à PriceLab. Et récemment, vous pouviez aller encore plus loin en définissant des stratégies par saison. Maintenant, on va vraiment encore plus loin puisque PriceLab désormais va vous faire de la recommandation en termes de nuitée minimum à appliquer sur vos logements, tout simplement dans l'objectif, encore une fois, d'optimiser la rentabilité de vos logements, le taux d'occupation et donc la rentabilité. Donc, je vous présente rapidement, je vous montrerai ensuite dans l'interface, si vous le souhaitez, où est-ce que ça se trouve et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Mais cette fonctionnalité aujourd'hui est en bêta, donc elle est disponible sur tous les comptes PriceLab. Et l'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'y accéder et voir avec les retours utilisateurs comment cette fonctionnalité va pouvoir être améliorée à l'avenir. Donc, dans votre compte PriceLab, dans les customisations, dans la partie minimum stay, vous allez avoir une petite ampoule jaune qui vous dit «Nous avons des suggestions pour vous» et vous allez pouvoir accéder aux réglages qui vous sont proposés. La toute première question qui va vous être posée, c'est qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Est-ce que vous préférez des courts séjours? Est-ce que vous êtes, par exemple, sur des logements, appartements en centre-ville où vous allez chercher prioritairement des courts séjours, ou pour X raisons, c'est votre stratégie, ou alors est-ce que vous préférez plutôt des mid-term, donc des séjours de moyenne durée? Ça, c'est la première question qui va vous être posée. Et en fonction de la réponse que vous allez donner, PriceLab va vous faire des recommandations de réglage par défaut à mettre en place sur votre logement. Donc là, par exemple, PriceLab aura recommandé un 3 nuits minimum la semaine, 3 nuits le week-end, des réglages pour les orphan gap, des réglages pour les last minute, des réglages pour les far out sur vos nuitées minimum. Donc, quel est l'objectif de tout ça? C'est évidemment de gagner plus, je l'ai dit, en utilisant le bon choix de nuitées minimum. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, puisque l'idée, c'est de vous permettre de comprendre et d'anticiper sur des dates futures quelle est la nuitée minimum qui serait la plus judicieuse à appliquer en fonction du potentiel locatif des dates futures. Mais on reste dans de la recommandation, bien évidemment. Ça veut dire que si vous décidez d'utiliser cette fonctionnalité, vous allez pouvoir modifier les recommandations faites par PriceLab, mais aussi mettre en place vos propres réglages. L'idée de tout ça, c'est qu'une fois que vous avez affiné la stratégie, vous pourrez venir, je ne sais pas, toutes les 2 semaines, tous les mois, vérifier que tout fonctionne parfaitement, vérifier, affiner les réglages. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner aussi du temps. Alors, comment ça marche, cette fonctionnalité, cette nouvelle fonctionnalité autour des nuitées minimum recommandées? L'approche de PriceLab sur le fait de pouvoir vous dire, bah, dans 6 mois, sur ces dates-là, il vaut mieux prendre un séjour de courte durée ou il vaut mieux prendre un séjour d'une durée plus longue, est basée sur une notion de coût d'opportunité. Donc, je vous explique la logique que va mettre en place PriceLab pour vous faire ces recommandations. Si on prend l'exemple de 2 nuits qui ont été louées 10 mois à l'avance, enfin qui pourraient être louées 10 mois à l'avance, ces 2 nuits louées vous assurent un revenu garanti pour le mois concerné. Aujourd'hui, on est le 14 juin. Si ces 2 nuits-là sont au mois de novembre, si vous les louez, c'est un revenu garanti pour novembre. Vous avez déjà 2 nuits qui ont été louées. Mais les nuits qui sont adjacentes à ces 2 nuits,
le 14 et le 17, elles vont voir leur possibilité d'être louées qui est grandement diminuée. Et donc, cette baisse de revenus autour de ce séjour-là potentiel, c'est ce qui va s'appeler un coût d'opportunité. Donc, toujours dans l'exemple concret, si on veut observer justement le potentiel de la nuit qui précède le séjour de ce fameux séjour de 2 nuits, donc le 14. Donc, si on superpose des réservations possibles de 4 nuits qui pourraient comprendre la nuit du 14, voilà tous les scénarios qui seraient possibles si on fait abstraction de cette prise de réservation. Pour des séjours de 4 nuits, vous avez 4 scénarios possibles, 4 possibilités. Vous pouvez avoir un séjour de 4 nuits qui commence le 11 et qui englobe le 14, un séjour de 4 nuits qui commence le 12, un séjour de 4 nuits qui commence le 13 et un séjour de 4 nuits qui commence le 14. Donc vous voyez que cette date-là, si on fait abstraction de ce potentiel séjour qui se serait créé, cette date-là, elle a un fort potentiel puisqu'elle a 4 scénarios possibles sur un séjour de 4 nuits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous prenez cette réservation de 2 nuits? Finalement, les scénarios où un séjour de 4 nuits englobant le 14 soit possible sont largement réduits puisqu'il n'existe plus qu'une seule possibilité d'avoir un séjour de 4 nuits qui engloberait le 14. Donc forcément, ce que ça veut dire, c'est que cette date du 14, à partir du moment où on va prendre cette réservation, son potentiel, son coût d'opportunité va fortement réduire. Donc la question et l'approche de PriceLab sur cette fonctionnalité de recommandation, c'est combien de ces réservations plus longues qui pourraient potentiellement générer des revenus plus importants, donc en réservant également la nuit du 14 et d'autres nuits adjacentes, prévoyons-nous sur le marché. Puisque tout comme les tarifs, PriceLab voit ce qui se passe dans le futur en termes de durée de séjour. C'est des données auxquelles vous avez accès, par exemple, dans les market dashboards. Vous pouvez très bien voir sur les 12 mois à venir, sur les dates futures, quelles sont les tendances en termes de longueur de séjour. Donc ça veut dire que si on revient sur notre exemple, PriceLab, c'est déjà aujourd'hui le 14 juin. Pour le mois de novembre, c'était mon exemple sur les dates que je vous ai montrées précédemment, quelles sont les longueurs de séjour qui sont prises là actuellement, mais aussi par le passé. Donc en fait, l'idée de l'outil va être de dire, puisque on sait que pour cette période du mois de novembre, on constate beaucoup de réservations de longs séjours, de 7 nuits par exemple ou plus, on va vous recommander dès à présent sur cette période-là de mettre un minimum de 4 nuits, 5 nuits, 6 nuits, etc. par exemple. Donc, les deux scénarios possibles, les deux approches possibles, c'est si on a peu de réservations plus longues qui sont attendues sur cette période, le coût d'opportunité est faible, donc on va privilégier le revenu garanti. C'est-à-dire que finalement, mois de novembre 2022, par le passé et de ce qu'on voit actuellement sur les prises de réservation, on a plutôt des courts séjours. Donc finalement, vous pouvez mettre du 2 nuits minimum parce que dans tous les cas, c'est très peu probable que vous preniez des plus longs séjours. Donc autant prendre dès à présent une réservation de 2 nuits, ça vous fait un revenu garanti. L'autre possibilité, c'est de dire non, attention, par le passé et de ce qu'on constate actuellement en termes de tendance sur ce mois-là, cette période à venir, donc on constate des prises de réservation plus longues, peut-être qu'il y a un événement particulier qui a lieu à cette période-là, et donc là, on va dire, attention, non, il n'y a aucun intérêt de prendre une réservation de 2 nuits dès à présent, puisqu'on sait qu'il y a de fortes chances, forte probabilité pour vous de plutôt prendre des séjours plus longs. Donc, on va vous recommander et appliquer sur votre calendrier des nuitées minimum plus élevées dès à présent pour ne pas vous faire un revenu garanti, mais plutôt capitaliser sur la longueur de séjour. Donc voilà les nouveautés. Je vous montrerai après dans l'interface où est-ce que ça se trouve. Donc ça, c'était sur la notion de recommandation de nuitée minimum dynamique. Après, il y a eu d'autres évolutions utiles, voire très utiles dans PriceLab, qui ont été mises à jour durant le mois de mai. Et la première, c'est le fait d'exclure les week-ends des règles de nuitée orpheline, donc notamment au niveau du pricing. C'est-à-dire que vous pouvez dans PriceLab dire si j'ai un trou de une nuit ou si j'ai un trou compris entre une et 2 nuits, alors je veux modifier son prix pour soit brader, pour louer absolument, soit augmenter mon prix. En fait,
le problème de cette règle-là pour pas mal de clients et la remontée qu'il y a eu, c'est de dire, attention, moi, je suis prêt effectivement, si j'ai un trou d'une nuit, à baisser son prix, mais pas les week-ends, parce que les week-ends, pour moi, c'est stratégique. Donc, en fait, je vais vous le montrer aussi, vous avez accès directement dans les customisations à une case à cocher qui va vous permettre de dire, attention, j'active la modification du prix pour une nuitée orpheline, mais par contre, je veux exclure les week-ends de cette règle. Et donc dire, les week-ends, si j'ai un trou d'une nuit, j'ouvre la réservation, il n'y a aucun problème. Par contre, en semaine, je veux bien baisser le prix sur une nuit orpheline, par contre, pas le week-end. Donc ça, vous allez pouvoir désormais le spécifier. Autre chose qui est utile, là, cette fois-ci, c'est en termes d'interface, c'est l'amélioration de la visibilité sur vos calendriers quand il y a des date-specific overrides. Donc, on va dire ça en français, les exceptions. Donc, quand vous avez sur le calendrier PriceLab au niveau d'un logement ou au niveau d'un groupe, vous avez dit sur des dates précises, attention, sur ces dates-là, c'est tel prix, c'est telle nuitée minimum, etc. Sur un logement, vous le voyez, vous avez un trait noir qui s'affiche sur toute la période concernée. Mais par contre, si vous travaillez sur un logement dans PriceLab, mais qu'il a des dates spécifiques qui ont été mises, par exemple, au niveau du groupe, vous ne le voyez pas. Donc, en fait, vous allez voir apparaître sur votre calendrier, dans le coin supérieur droit, pardon, un petit triangle grisé qui vous indique qu'il y a une date specific override qui est appliquée sur ces dates-là et qui vient du groupe ou du compte potentiellement. Et encore une amélioration au niveau de l'interface de PriceLab. Là, elle se situe sur la page principale quand vous vous connectez à PriceLab. Elle est très utile si vous avez beaucoup de logements, puisqu'en fait, jusqu'à présent, si vous aviez, je ne sais pas, 50, 100 logements sur votre compte PriceLab, quand vous vous connectez, vous allez faire défiler la page et il y a un scroll infini, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pagination, vous allez avoir tous vos logements qui vont se charger, etc. Donc, si vous en avez beaucoup, potentiellement, ça peut fortement ralentir le temps de chargement de la page. Donc maintenant, il y a une pagination qui apparaît et on va charger X logements et après, vous pourrez faire page 2, page 3, page 4, etc. pour voir les autres. Dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille vraiment sur ce point-là, c'est soit sur cette page, soit d'utiliser le multi-calendrier, mais en tout cas, d'utiliser le plus possible les tags, les filtres pour pouvoir justement éviter de charger des pages avec des dizaines et des dizaines de logements, alors que vous souhaitez travailler que sur des logements spécifiques. Donc vraiment utiliser le plus possible tout ce qui va être filtre dans vos interfaces PriceLab. En termes de nouvelles intégrations qui sont disponibles, ça ne va peut-être pas vous concerner sur le marché français, mais peut-être que certains d'entre vous pourraient être malgré tout intéressés. Donc, deux nouveaux channel managers qui sont intégrés, Escapia et Icnea, donc qui sont désormais disponibles et en intégration avec PriceLab. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Et puis, je vais juste changer l'écran pour basculer sur l'interface PriceLab pour vous remontrer concrètement ces nouveautés dans votre interface. Hop. Partage d'écran. On va passer sur cette fenêtre. OK. Donc, ce qui se passe maintenant dans votre compte PriceLab par rapport aux nouveautés que je viens de vous présenter. Donc, comme vous le voyez, si on est là sur la fameuse page Review Prices. Donc, quand vous vous connectez à votre compte PriceLab, c'est cette page qui apparaît par défaut. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, je vais charger. Vous avez tous les logements qui sont connectés qui vont apparaître sur cette page. Et en fait, si vous en avez, là, on en a 345 par exemple, à partir de maintenant, on ne va plus vous afficher les 345 sur la page, on va vous en afficher 50, vous pouvez définir un autre nombre ici si vous le souhaitez, et ensuite vous avez cette pagination qui va vous permettre de naviguer dans l'ensemble de vos logements. Donc comme je vous le disais, ce qui est dans tous les cas le plus utile si vous avez vraiment beaucoup de logements sur votre compte PriceLab, c'est soit d'utiliser la recherche qui est ici, soit d'utiliser les filtres qui sont ici pour ne voir que les logements qui vous intéressent et sur lesquels vous allez souhaiter travailler, vérifier le pricing, etc. L'autre vue qui est vraiment hyper utile, c'est la vue multi-calendrier qui est accessible depuis le menu Dynamic Pricing. Pareil, sur cette vue, l'idée, c'est de pouvoir utiliser différents filtres
pour dire finalement, aujourd'hui, je vais travailler sur tel groupe de logements, ou alors via des tags, je vais travailler sur tous mes logements tagués T2 ou Studio, etc. Et là, vous allez pouvoir avoir l'avantage sur cette vue de pouvoir voir les prix directement. Donc, si vous filtrez par tag ou par groupe, vous allez avoir vos logements qui vont être les uns en dessous des autres et vous allez pouvoir comparer les prix d'un logement à l'autre et faire vos modifications très rapidement. Donc ça, c'était sur la notion de pagination. Concernant l'affichage des date-specific overrides sur les calendriers. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, on va rester sur cette vue. Je vais vous montrer l'autre vue après. Là, on est sur la vue multi-calendrier. Vous voyez ici qu'un réglage a été mis en place au niveau du logement. Donc, vous avez cette barre grise qui apparaît avec un commentaire par-dessus qui dit il y a 30% de changement sur le prix. Là, le prix de base a été défini manuellement à 100 et ainsi de suite. Donc ça, quand ça apparaît de cette façon-là, ça a été mis en place au niveau du logement. Par contre, vous voyez sur les cases, dans le coin supérieur droit, un petit triangle gris. Et ça vous indique en fait que cette date, elle est impactée par des date-specific overrides qui, elles, proviennent d'ailleurs, potentiellement, qui proviennent du groupe ou du compte dans lequel ce logement fait partie. Si on revient sur la page d'accueil et qu'on va sur un logement précis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur votre calendrier. Donc, par exemple, ce logement-là. Donc là, vous voyez que sur ce logement, on a bien dans le coin supérieur droit ce petit triangle gris qui vous indique que cette date-là est impactée par cette exception qui a été créée à un certain niveau. Donc là, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir ces fameux réglages qui ont été définis. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'au niveau du compte, il y a une règle qui a été mise, une exception manuelle du 24 au 26 juin. On a des modifications qui ont été demandées au niveau du prix minimum et du prix maximum. Donc, c'est bien pour ça qu'ici, on a ces triangles gris du 24, 25 et 26 juin. Ça correspond bien à ça qui a été défini au niveau du compte. Et donc, c'est pour ça que ça apparaît uniquement avec le triangle gris, parce que ça a été défini au niveau du compte et pas au niveau du logement. Si ça avait été défini au niveau du logement, ça apparaîtrait comme ceci, avec directement la barre grise et l'explication de ce qui a été demandé en termes d'exception. Donc ça, c'était la modification, l'amélioration en termes d'interface pour avoir une meilleure lisibilité et être alerté et avoir un rappel pour vous dire attention, il y a une exception qui a été mise et qui est appliquée ici. Ensuite, on va revenir sur cette notion de nuitées minimum dynamiques qui sont désormais recommandées. Donc ça se trouve dans les customisations de PriceLab, au même endroit où vous définissez vos nuitées minimum. Donc, à partir du moment où vous avez activé la gestion des nuitées minimum avec PriceLab, vous avez les fonctionnalités historiques que vous connaissez, donc la possibilité de définir vos nuitées minimum par défaut, en semaine, week-end, et ensuite définir pour les orphan gap, les last minute booking, les far out booking, les différentes règles que vous voulez, ou alors, si vous utilisez les minimum stay profile, pouvoir créer des profils de nuitées minimum qui vont être utilisés en fonction, par exemple, de périodes. Et donc, la nouveauté, elle se situe ici tout en haut, où on vous indique qu'on a des recommandations en termes de nuitées minimum qui sont disponibles pour votre logement. Donc, comme je vous le disais, on va vous demander sur ce logement, sur quoi vous vous concentrez en termes de business. Est-ce que vous préférez plutôt des courts séjours? Donc là, on vous indique que c'est moins de 14 jours, ou plutôt des séjours de moyenne durée. Donc en fonction de ce que vous allez indiquer, on va vous faire des recommandations à appliquer sur votre logement. Donc on va vous dire, voilà, sur votre logement, en fonction des données historiques et des données à venir, voilà les recommandations qu'on va vous donner, qu'on vous conseille d'utiliser et que vous allez pouvoir décider d'appliquer si vous le souhaitez. Vous pouvez dire non, non, moi, je ne veux pas faire
en semaine de une nuit minimum en dernière minute. Là, en fait, ce que ça vous recommande, c'est ici, à J-2, l'algorithme vous dit, bah, en semaine, je mets une nuit minimum, le week-end, je mets une nuit minimum, si les nuits sont dispo. Et à J-6, en semaine, on va tomber à 2 nuits, et le week-end à 2 nuits. Donc en fait, on est vraiment sur une stratégie à court terme, puisque votre défaut, il est plutôt à 3 nuits. Donc vous voyez que la stratégie, elle va plutôt inciter, favoriser la création de séjours un petit peu plus longs, et dire, bah, du de nuit, on va plutôt vraiment le faire à J-6. Donc ça c'est vraiment à vous de voir par rapport à l'expérience que vous avez sur vos logements. Si vous êtes sur de l'urbain, c'est peut-être pas idiot de dire, bah, de toute façon, j'ai une forte demande, j'aurai toujours de l'activité qui va tomber. Et dans tous les cas, aujourd'hui, c'est ce que je constate, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de réservations qui seront en dernière minute. Donc pourquoi pas, effectivement, à J-6, faire du 2 nuits la semaine, 2 nuits le week-end. Mais par contre, au-delà de 6 jours, au-delà de 6 nuits, bah, je vais plutôt essayer de rallonger un petit peu mes durées de séjour pour capter ces séjours de 3 nuits. Donc ça, c'est la stratégie que, que PriceLab peut vous recommander. Si vous êtes plutôt sur de la moyenne durée, on va plutôt avoir ce genre de recommandations qui vont être appliquées sur votre logement. Et vous voyez que PriceLab va être aussi capable de vous créer des réglages qui vont être différents en fonction de la saison et des mois, parce qu'il a détecté que si vous voulez être sur une stratégie de séjour de moyenne durée, en fonction des mois, il y a une vraie différence et il va créer automatiquement des profils et des profils de nuitée minimum en fonction de ces différents mois. Donc, si vous acceptez les recommandations, donc, au passage, vous avez ici un lien qui vous emmène vers une page qui vous explique comment, ce que je vous explique au début du webinaire, comment PriceLab fait ses recommandations. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc là, si vous êtes d'accord avec ces recommandations, vous allez pouvoir dire, OK, je veux appliquer et customiser. Donc si là, j'ai cliqué sur appliquer, tous les réglages qu'on a vus ont été mis en place. Donc j'ai bien mon 3 nuits minimum en semaine, 3 nuits week-end, mon une nuit minimum à J-2, etc., etc. Vous pouvez modifier si vous le souhaitez et rajouter des réglages et ensuite sauvegarder et les réglages vont être appliqués. Donc voilà comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité. L'idée, c'est que la recommandation va continuer de s'enrichir au fur et à mesure de l'activité et forcément au fur et à mesure du temps en fonction de ce qui va être détecté en termes de tendance de réservation future. Donc voilà pour cette grosse nouveauté qui est disponible dans votre compte PriceLab. La dernière chose que je voulais vous montrer, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais que je voulais vous montrer dans l'interface, c'est la fameuse case à cocher qui va vous permettre de dire si la modification des prix sur les nuitées orphelines, vous souhaitez oui ou non l'appliquer aussi sur les week-ends. Donc là, vous allez pouvoir dire bah, si j'ai un trou dans mon planning dont la longueur est égale ou inférieure à une nuit, donc clairement bah, les trous d'une nuit, alors là, en l'occurrence, on a 70% de discount sur le prix de la nuit. Donc là, vous pouvez dire, bah, voilà, moi, c'est ma stratégie, j'ai des nuitées orphelines. Euh, dès que j'ai un trou d'une nuit dans mon calendrier, je brade la nuit pour la louer. Par contre, vous allez pouvoir dire, attention, je ne coche pas, ça ne va pas s'appliquer le week-end. Si c'est la nuit du samedi soir ou si c'est la nuit du vendredi soir qui est toute seule, je ne veux absolument pas la brader à moins 70% parce que je sais de toute façon, je vais la vendre au bon prix. Donc ça, c'est la petite nouveauté aussi qui est hyper utile sur cette règle-là pour vous permettre de faire cette exception sur les week-ends. Voilà sur les nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous avez généralement mon adresse mail. Je vais vous repartager premier document. Donc voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'écrire à romain@pricelabs.co si vous voulez poser des questions sur votre compte PriceLab, sur ses fonctionnalités, sur des stratégies potentielles. Et puis, si vous avez le moindre souci
plus globale, n'hésitez pas à écrire sur l'adresse support. Si vous avez un problème sur votre compte, vous avez des fonctionnalités qui ne donnent pas les réglages qui étaient attendus, voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vois qu'on n'a pas de questions. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous avez la moindre question ou souhaitez faire un rendez-vous individuel, n'hésitez pas à m'écrire sur romain@pricelab.co. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.